Petite vidéo à chaud sur ce Spider-Man Brand New Day pour faire écho aussi à la vidéo sortie hier sur le fait que ces derniers temps j'ai plus d'attente en cinéma. Je vous le dis d'emblée, ça reste un bon divertissement. Si vous aimez Marvel, j'ai l'impression que c'est plus ou moins fait pour vous. Mais de mon côté, c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer dedans. Et il faut le dire tout de suite, moi Marvel, je suis pas non plus le plus grand fan. J'adore Spider-Man, mais Marvel de manière générale, j'esquive peut-être deux tiers des films. Et d'ailleurs, je n'avais pas vu le Spider-Man précédent. Heureusement qu'on a pu me mettre à jour sur les derniers événements, tout ça, parce que de toute façon, j'ai absolument pas envie de me farcir ces films-là. Et c'est pas ce dernier Brand New Day qui va me donner envie de m'y mettre. Déjà, dans un premier temps, je trouve que c'est très agréable d'aller voir un Marvel au cinéma, puisque dans la salle de cinéma, à chaque fois que j'y vais, c'est toujours une super bonne ambiance. Des gens qui viennent pour vraiment voir la suite. Tu sais, c'est une série. Ils viennent voir la suite. En fin de séance, j'ai toujours le droit à des gens qui se retournent et qui viennent se parler les uns les autres, tout ça. C'est un moment de rencontre, j'ai l'impression. Et quel autre film, quelle autre licence peut se targuer d'avoir ce genre de phénomène? Moi, personnellement, j'ai l'impression que la communauté Marvel, elle est vraiment super agréable. On se demande, tiens, quel va être le nouveau film? Est-ce que c'est un nouveau super-héros? De quoi ça va parler? Comment ils arrivent à nous faire avaler les caméos et les certains, voilà, les certains personnages qui reviennent d'un film à l'autre? Et je trouve sincèrement que tout ça a une saveur très particulière. Autre chose, je dois bien avouer que même si je suis pas un grand fan de Tom Holland et Zendaya, bon, ils sont plus ou moins touchants. C'est une version de Spider-Man que je peux apprécier. Mais c'est vrai que sur tout le film, il y a quelque chose qui a plané tout du long pour moi, c'est que j'avais l'impression que les thèmes choisis n'étaient pas particulièrement bien poussés. On est face à un Spider-Man qui se retrouve tout seul, qui va expérimenter la solitude. C'est intéressant comme thème. Et ouais, je l'ai pas trop senti, quoi. On a eu le droit à deux, trois discours de «Oh là là, vous savez, il n'y a pas que le travail dans la vie». Oui, bon, bah, ouah. Est-ce que j'ai besoin d'entendre ça dans un Spider-Man? Bon, d'accord, c'est des films peut-être un peu plus calibrés pour les enfants, d'accord. Enfin bon, mis à part ça, le thème est quand même très peu poussé. Mais à la limite, pas de souci. Moi, j'ai vraiment apprécié le voyage dans le sens où les scènes d'action sont vraiment exceptionnelles. Et là, pour le coup, je dois avouer qu'il y a quasi aucun Marvel qui va décevoir là-dessus. Les idées dans les affrontements sont très bonnes, c'est toujours très dynamique et la mise en scène, non seulement c'est toujours ultra bien exécuté, mais pas que. Ils se permettent toujours des petites, ouais, des petites spécificités, des petits trucs un petit peu originaux. Et clairement, moi, c'est le genre de truc que j'adore, qui me tient en haleine. Et d'ailleurs, je veux dire, en termes de mise en scène, c'est connu, le plus dur, c'est les scènes d'action. Et on peut le dire, chez Marvel, par contre, ils ont de vrais artistes, de vrais artisans du cinéma d'action. Et clairement, ça me régale à chaque fois, hein. Je crois que même pour que j'apprécie les Marvel, il faudrait faire un montage de juste les scènes d'action dans les films Marvel. Tu m'enlèves tout le reste, les discussions et le blabla. Et à mon avis, je pourrais vivre un vrai très bon moment, quoi. Mention spéciale d'ailleurs pour ces personnages qu'on connaît que très peu, qu'on voit quasi pas, hein, la main. Voilà, une espèce de groupe de ninjas. Ils appellent ça des ninjas qui ont des pouvoirs magiques, alors qu'en fait ils se battent comme dans Tigre et Dragon, tu sais, c'est des Shaolin ou je sais pas ce que c'est, mais ils appellent ça des ninjas parce que comme ils ont mis un truc qui leur camoufle à la tête et qu'ils ont des petits shurikens, bon, écoute, pourquoi pas. Le rôle, de toute façon, le rôle de ninja, c'est de se planquer, hein, de vivre un peu dans l'ombre, de se planquer. Eux, bon, ça va être difficile, ils sont habillés tout en rouge. Donc bon, je veux dire, bon, allez, je veux bien croire que ce soit des ninjas magiques. Mais alors, une des scènes de combat finale avec Spider-Man et ses fameux ninjas, elle est exceptionnelle. Elle est à placer dans le rang des peut-être des meilleures scènes d'action que vous allez voir cette année. Euh, Pourtant, on est dans un environnement confiné, avec une vraie dimension sur la verticalité dans l'affrontement, avec des allers-retours en haut, en bas, à droite, à gauche. Ça marche vraiment super bien. Il y a ce petit côté un petit peu cage de MMA aussi, hein. On voit que les personnages vont aller sur la cage, des fois transpercer cette fameuse cage, revenir. Il y a beaucoup de choses qui étonnent aussi dans cet affrontement. Tout comme le choix de faire un petit peu comme dans Tigre et Dragon et de faire que ces espèces de ninjas marchent un petit peu sur le vide et du coup arrivent à faire des espèces de combos de groupe à tous contre un. C'est vraiment impressionnant, très bien mis en scène. Les idées sont excellentes. Et petite subtilité de mise en scène, lorsque Spider-Man se prend des grands coups, qu'il aura du mal à encaisser, l'image se bloque. Il y a toujours une demi-seconde qui va, boum, faire une espèce d'arrêt sur image sur l'animation, hein, et ça rajoute un vrai effet
au cou, un vrai impact. Et alors pour le coup, je dois l'avouer, j'ai été conquis. Voilà, par tous ces affrontements, c'était vraiment super. On ressent la puissance de tout ce qui se passe. Et on a le droit à des choses vraiment exceptionnelles. Je vais me permettre forcément de spoiler, voilà. Donc, éventuellement, si vous voulez aller le voir, que vous l'avez pas vu, que vous n'êtes pas là, voilà, pour consommer plus un avis qu'autre chose, je vous invite à faire attention et faire abstraction de cette vidéo que je fais un petit peu à chaud, là, comme ça. Mais clairement, voilà, on a quelques surprises. Spider-Man et le Scorpion, on a le droit à deux affrontements. Spider-Man et Hulk, c'est surprenant. Les endroits où ils s'affrontent, c'est toujours un petit peu ingénieux. Non, c'est vraiment super intéressant. Et puis, clairement, moi, au début du film, j'étais totalement conquis. Il y avait la recette pour faire le bon méchant principal d'un Spider-Man. Le méchant inaccessible. Et en plus de ça, qu'il y a des coups d'avance sur Spider-Man. Il a tellement des coups d'avance qu'il lui dit Peter Parker. Et ça, typiquement, c'est le genre de truc où ça donne du corps à l'antagoniste. Tu sais très bien que voilà, il a 18 coups d'avance par rapport au héros. Et vraiment, ça marche super bien. Moi, j'étais tellement pas au courant de l'info qui allait fuiter sur qui allait être ce méchant que j'ai été étonné. Ça a très bien marché sur moi. D'autant qu'on a le droit du coup à un méchant beaucoup plus subtil. C'est un personnage télépathe, voilà, qui, plus que d'être télépathe pour le coup, va rentrer dans le corps des gens et les contrôler. Et en plus de ça, il peut faire ce qu'il appelle saute-mouton, hein, c'est une technique qui lui permet de passer d'un corps à l'autre en chaîne, sur voilà, à peu près 10 mètres de distance, hein, comme semble le découvrir Spider-Man à un moment. Donc tout était réuni pour que je passe quand même un bon moment devant ce film. Ok, le thème principal a pas été poussé de manière suffisamment efficace pour moi. Mais au-delà de ça, tout le reste était réuni pour que je passe vraiment un très beau moment. Ceci dit, ça n'a pas été le cas, parce que au-delà du fait que Marvel, c'est souvent des films, je vais le dire, un petit peu bébé, non seulement, comme je l'ai dit juste avant, ça aborde pas les thèmes au maximum, mais si vous voulez, moi, il y a quelque chose qui me déçoit beaucoup, souvent, hein, dans les films Marvel, c'est que j'y vois des choses où ma suspension consentie de l'incrédulité se sent attaquée, hein. C'est-à-dire qu'il y a des trous dans la raquette, voire des incohérences assez terribles pour moi, et j'ai vraiment du mal à supporter ça. C'est-à-dire que ça me sort du film, l'antagoniste principal, il va être plein de trucs comme ça. J'ai repéré trois moments qui vraiment m'ont gonflé, quoi, m'ont sorti du film. Mention spéciale, notamment, hein, pour le pire des trois, un flashback avec cette gamine qui traîne avec sa sœur dans un parc. Voilà, elles s'entraînent toutes les deux à faire de la télépathie, à rentrer dans le corps des gens, ok, très bien. Et ça fait, voilà, plusieurs heures apparemment qu'elles sont dans ce parc, très bien, c'est cool. La grande sœur dit, ok, ben, je vais te chercher une glace. Au moment où elle se lève pour aller chercher la glace, il y a des mecs surarmés qui débarquent dans le parc, qui la kidnappent, parce qu'ils veulent profiter de ses pouvoirs de télépathe, et qui se barrent avec. Ok, très bien, mais alors pourquoi ils prennent pas la petite sœur avec? Moi, ça m'a semblé farfelu. Ok, la grande sœur semble la protéger en contrôlant son corps, en l'empêchant de bouger pour qu'elle vienne la sauver. Oui, mais t'avais pas besoin de venir la sauver. Je veux dire, ils sont en planque depuis tout ce temps. Ils vous suivent depuis un moment. Donc ils savent que vous êtes télépathes toutes les deux. Prends les deux, ça sert à quoi d'en prendre qu'une seule? Puis c'est ultra risqué, t'en prends une seule, et puis l'autre, elle va attaquer les hommes armés, je veux dire, ça n'a aucun sens. Essaie de choper les deux, et en plus, quand elles sont sur le banc toutes les deux, comme ça au moins, tu fais pas d'esclandre, il n'y a pas des passants qui vont être choqués par la scène, tu peux les récupérer assez facilement. Pour moi, ce moment-là n'a aucun putain de sens. Voilà, je vous le dis, ça mérite vraiment plus qu'une bonne excuse pour me faire avaler la pilule. Et puis pareil, je veux dire, plus que d'être télépathe, tu es capable de rentrer et de prendre le contrôle du corps des gens. Je veux dire, l'antagoniste, elle arrive à montrer à Spider-Man qu'elle est beaucoup plus forte que lui, qu'elle arrive à aller beaucoup plus vite que lui, qu'elle arrive à se déplacer d'un corps à l'autre, à prendre le corps des gens qu'il aime, puisque en plus de ça, elle a les souvenirs des gens qu'elle contrôle. Donc elle est vraiment omnisciente dans leur corps et c'est vraiment imbattable. Elle doit rentrer dans la base des méchants hein, qui ont kidnappé sa sœur pour récupérer un bidule. Pourquoi est-ce qu'elle vient, elle, une espèce de gamine de 17 ans, toute seule, avec à la limite en prenant voilà le contrôle du corps de Hulk qui est caché quelque part en attendant son go. Pourquoi elle vient comme ça, toute seule, main dans les poches, alors que jusqu'à présent elle se déplaçait justement en saute-mouton. Ça aurait été mais tellement mieux. Et puis ça n'a aucun putain de sens encore une fois, puisque jusqu'à présent, elle ne s'est jamais montrée elle-même. C'est très con. Quand on a un pouvoir pareil, putain, mais tu vas ne fonctionner que comme ça, qu'en te déplaçant avec ce fameux système du saute-mouton. Pourquoi, pile au moment où tu es la plus vulnérable, tu y vas toute seule?
Ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu vas devoir te battre avec des mecs surarmés qui ont des technologies exceptionnelles, qui semblent employer en plus des méchants, genre la main ou je sais pas quoi. Il y a Spider-Man qui va venir t'emmerder pendant le processus. C'est le moment le plus compliqué pour toi, quoi. Pourquoi tu fais ça? Ça n'a aucun sens. Je suis désolé, c'est des trucs où vraiment ça m'a trop sorti du film. C'était infernal. D'autant que le film a le très mauvais goût de jouer avec ses codes d'une manière que je trouve assez peu subtile. À un moment, l'antagoniste prend le corps de Mary Jane. Alors, je vais pas vous dire, tiens, on le voit venir, on le voit pas venir. Moi, je l'ai pas forcément vu venir, je m'en suis douté, mais à la limite, peu importe. Bon, c'est très bien. Elle va jusqu'à embrasser Spider-Man. Et tout ça pour lui dire, oui, on n'est pas dans un conte de fées, c'est pas en essayant de réveiller les souvenirs comme ça d'un baiser que elle va récupérer la mémoire ou je ne sais quoi. Le film a le mauvais goût de faire ça, et à la toute fin, Spider-Man fait un check à son ami qui a aussi perdu la mémoire, et là son ami récupère la mémoire, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Tu t'es moqué juste avant des contes de fées, et tu nous en fais vivre un à la fin du film. Non, je sais pas. Pour moi, il y a de vrais soucis avec ce film. Et voilà, pour moi, le troisième gros souci aussi, c'est avec les fondements de ce pouvoir de télépathie, comme ils appellent ça. Non seulement tu peux prendre le corps de qui tu veux, en augmentant ses pouvoirs, elle peut prendre le contrôle de plusieurs personnes à la fois. Donc déjà, waouh, il faut vraiment avoir une cervelle assez ouf pour gérer plusieurs personnes à la fois, très bien. Mais en plus de ça, elle est capable de contrôler les pouvoirs et les spécificités de chacun des corps, c'est-à-dire que quand elle contrôle le scorpion, elle est capable de comprendre comment marche sa queue mécanique pour s'en servir à sa guise. Quand elle contrôle les ninjas, elle arrive à faire comme dans Tigre et Dragon et elle arrive carrément elle aussi à marcher dans le vide. Pour moi, ce pouvoir commence un petit peu à me sortir du film. Je veux dire, il est un peu trop facilitant et demande vraiment très peu de d'investissement, quoi. Très peu d'entraînement, très peu de... Non, pour moi, je suis pas rentré dedans. J'y ai pas cru une seule seconde. Et c'est pour ça que je me pose la question avec tout ça. Sur mon blog et en ligne, voilà, j'ai eu l'occasion de d'écrire un petit article concernant le film, et on m'a dit que on était d'accord avec moi, mais que il s'agissait là probablement d'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Spider-Man qui soit sorti jusqu'à présent, hein, avec Tom Holland. Et c'est vrai que les bras m'en sont tombés. Parce que d'accord, ça peut être un divertissement assez sympathique pour des enfants, mais au-delà de ça, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans, j'ai vraiment du mal à comprendre ce qui pourrait plaire là-dedans. Je m'attendais à me réconcilier un petit peu avec Marvel, en allant voir le film qui avait le plus de chances que je puisse l'apprécier, et malheureusement, bah, c'est pas le cas. Malheureusement, je reste vraiment extérieur à tout ça. Et en fait, toutes ces petites subtilités qui peuvent sembler peut-être anodines pour vous, je veux dire, vous avez vu le film, ça vous a pas marqué l'esprit, et c'est pas grave, je veux dire, on n'est pas obligé de tout spotter comme ça. D'autant que, j'ose même le dire, hein, si ça se trouve, c'est une version qui a été pas mal coupée pour les besoins du cinéma, et peut-être que s'il y a une director's cut ou une version longue, eh ben, tous les trucs que je vous ai cités là vont trouver une explication logique et rationnelle parce que, comme par hasard, ça a été des scènes cruciales qui ont été coupées. J'y crois très peu, mais je laisse le bénéfice du doute au film. Ceci dit, il y a des millions de dollars qui sont mis en jeu à chaque film Marvel. Il y a trois scénaristes pour ce Spider-Man, je suis allé vérifier. C'est le même scénariste qui est là depuis qu'il y a Tom Holland. Et comment on peut laisser passer des trucs pareils? Moi, c'est ça qui me choque. Je veux dire, on en voit pourtant des films à droite et à gauche. Je consomme moi-même d'ailleurs beaucoup de films d'horreur. Et je suis quand même un mec assez permissif. Si les acteurs sont pas super comme dans beaucoup de films d'horreur, eh ben je le laisse passer assez facilement. Voilà, il y a pas mal de trucs avec lesquels je reste assez cool. Mais là, quand même, un film avec autant de budget, arriver à créer de telles incohérences, je veux bien que ce soit pour les enfants, mais là, quand même, les gars, faut pas déconner. Je veux dire, ça m'a trop sorti du film. C'est pas sérieux. Je suis ravi que des gens ont pu passer un beau moment dedans, et je le souhaite d'ailleurs, parce que comme je l'ai dit au début, je pense que la communauté Marvel est vraiment excellente, ça donne envie d'y être, mais je me vois vraiment pas y foutre de nouveau un pied, hein. Il y a rien à faire, c'est pas assez poussé, pas assez intéressant, même trop bébé dans la démarche. Et quelque part, c'est franchement dommage. Je vous ai fait cette petite vidéo rapide parce que quelque part, je m'attends à ce que vous puissiez m'aider. Qu'est-ce que vous pensez de mon retour? Est-ce que je devrais finalement aller voir le Spider-Man précédent?
Est-ce que je devrais laisser un petit peu plus de chance à la licence Marvel? Est-ce qu'il y a même des films qui ont été annoncés qui vont vraiment avoir un sacré potentiel? Franchement, dites-le moi parce que je trouve que ce serait dommage de s'arrêter là. Surtout avec les très bonnes choses dont est capable Marvel, hein. Comme je l'ai dit juste avant, hein, les scènes d'action sont toujours exceptionnelles et c'est aussi vrai dans ce film-là. Je serais très curieux d'avoir votre avis sur la question en tout cas.